ce texte de Une passion, ça c'est incroyable, m'a irrigué, même bien au-delà de la relation première qui a fait naître ce spectacle. Cet amour passionné qui a duré 2 ans et demi. Et même après, où la vie avait changé, j'ai eu une très belle rencontre d'amour. Je suis devenue maman, et puis après, voilà, j'ai eu des années de célibat. Pourtant, il y avait toujours cette loyauté. Je reconnais l'importance que ça a pour moi, cet éros qui convoque le corps, qui convoque le cœur et le cœur du cœur, et qui convoque l'esprit et qui convoque l'invisible. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir vivre une nouvelle relation d'amour passionné, mais à un autre octave, à un octave de la maturité. Enfin, pour moi, ça a énormément de sens de pouvoir porter de nouveau ce texte que j'ai porté durant 15 ans. Festival d'Avignon 2004, ça s'est arrêté au Covid en 2019. Pour moi, les grandes composantes sont l'éros, la place du corps, et puis également cette place de l'abandon de soi. L'éros comme haute initiation de l'ego. Se confier dans les bras de l'amour, se confier dans les bras de l'autre, se confier dans l'inconnu, se confier dans le non-contrôle de soi, le non-contrôle de son corps, le non-contrôle de son cœur, le non-contrôle du lien invisible à l'autre. C'est un immense cadeau, un immense vertige et une immense peur pour l'ego, mais le dépouillement que cela amène à éprouver, et l'alchimie, le process alchimique de dépouillement et d'être évidé de soi, de ses marques habituelles, ce qui est convenable, ce qui est convenu, pour aller dans se confier à l'autre, que l'autre se confie. Et j'aime beaucoup ce que disait cette femme qui a laissé dans le livre d'or, ça m'a énormément touchée. Une femme qui est venue avec son mari, elle devait avoir 65-70 ans. Et elle a dit, pour moi, ce spectacle fut une révélation, la révélation que l'amour charnel peut être une voie, B-O-I-E, vers, j'ai pas le mot tabou, mais l'amour de l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire que la voie charnelle pouvait être vue comme pouvait déboucher de transformation en transformation, d'abandon de peur en abandon de peur, de prise de risque en prise de risque, d'émerveillement en émerveillement, pouvait peut-être permettre de toucher et d'effleurer le divin, le tout autre, le grand tout. Et voilà, le fait que cette femme qui était venue en couple écrive ça m'a énormément touchée. Et donc pour moi, ce message, à travers les étapes de vie, le fait que les choses ne soient pas comme je voudrais, ou soient seulement pas tout à fait, voilà, mais c'est comme tout un credo qui ne m'a jamais quitté, que je puisse le vivre ou pas. Et ce qui m'importe, et ce qui me porte, c'est de partager cette voix VOIX d'Héloïse, cette voix de Christiane, parce que c'est le regard de Christiane Singer, sur ce tout que nous sommes, de corps, cette intelligence, cette beauté du corps, cette beauté du cœur, cette beauté de l'esprit, de l'intellect. Christiane Singer n'est pas quelqu'un qui n'est pas intellectuel, c'est une intellectuelle. Ce côté philosophe et philosophique, hein,
de son regard. Et puis l'aspect spirituel de se transformer, ne plus s'appartenir, se réappartenir, se transformer.